Quelle serait votre meilleure stratégie d'investissement si vous aviez reçu la bénédiction de posséder des moyens financiers ou des biens immobiliers? Jésus nous a donné la meilleure stratégie d'investissement du monde. Il nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Matthieu 6 versets 19 et 20. Puis il conclut sa stratégie d'investissement, en disant, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6 verset 21. En d'autres termes, montre-moi sur quoi tu dépenses ton argent, et je te montrerai où est ton cœur, car là où tu mets ton argent, ton cœur est sûr de suivre, s'il n'y est pas déjà. Si vous voulez avoir un cœur, pour le royaume de Dieu, mettez votre argent, votre temps et votre prière là où ceux-ci récolteront des récompenses éternelles, dans l'œuvre de Dieu. Si vous le faites, vous vous intéresserez bientôt davantage à cette œuvre, et votre cœur suivra aussi. Le récit de la stratégie d'investissement de Noé est spécialement important pour ceux qui vivent dans les temps de la fin. Tandis que de nombreuses personnes se moquaient de lui, Noé crut au message divin, annonçant que tous les biens de ce monde seraient perdus au cours de la catastrophe imminente. C'est pourquoi, au lieu de se construire une maison pour lui-même, il passa 120 années et dépensa toutes ses ressources, pour suivre l'appel divin, à construire son chemin de repli. Parce qu'il crut Dieu et agit en conséquence, sa famille fut sauvée du déluge et devint propriétaire du monde entier. Dieu appela aussi Abraham, un homme riche, à apporter un changement radical dans sa stratégie d'investissement. Il demeura fidèle, même si, comme Isaac et Jacob, il ne reçut pas de son vivant la terre promise. Lot, après avoir pris des décisions d'investissement, reposant exclusivement sur ce qu'on pouvait voir, et non sur ce qui est éternel, entra riche à Sodome, mais en ressortit avec presque rien. Jacob, au contraire, après avoir trompé son père, partit de chez lui presque les mains vides. Mais, après avoir changé de stratégie d'investissement et avoir juré fidélité à Dieu, il revint un homme riche en Canaan. Moïse, bien que tenté par la sophistication, les plaisirs et les richesses de l'Égypte, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Hébreux 11 versets 24 à 25. À la fin, Moïse devint l'instrument qui servit à changer le cours de l'histoire et nous précéda tous dans le royaume des cieux. Noé, Abraham, Jacob et Moïse regardèrent tous, non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4 verset 18. Et leur cœur suivit leurs investissements. Peut-on corriger de mauvais choix et de mauvais investissements, ou bien sommes-nous condamnés à une banqueroute totale? L'échec et la victoire de Jacob nous apportent une espérance. Après que son péché de supplanteur et de trompeur eût été pardonné, il fut restauré par Dieu et devint Israël. Il n'est jamais trop tard pour se mettre à amasser des trésors dans le ciel. Tandis que nous apprenons à vivre et à investir dans une cause plus élevée, étudions la Bible chaque jour et apprenons en plus sur l'art d'amasser des trésors dans le ciel.